L'Algérie a réalisé, lors des 9 premiers mois de l'année, 41 milliards de dollars d'exportation, dont 3,5 milliards de dollars hors hydrocarbures, a révélé, hier, le directeur général du commerce extérieur du ministère du Commerce et de la promotion des exportations lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale. Samir Deradji a fait part de la création du Fonds spécial pour la promotion des exportations qui vise à promouvoir les exportations hors hydrocarbures à travers la prise en charge d'une partie des frais liés au transport des marchandises et la participation des entreprises aux foires et salons à l'étranger. Il a rappelé qu'à travers une plateforme numérique, les opérateurs économiques peuvent déposer leur dossier afin de bénéficier d'un remboursement par rapport aux actions d'exportation qui débuteront en 2025. Ce fonds prend en charge une panoplie de frais entrant dans les modes opératoires des exportateurs et une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l'étranger, ainsi qu'une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs, une aide à l'édition et à la diffusion de supports promotionnels des produits et services. Il assure également les charges liées à la création de labels, la mise en œuvre de programmes de formation, et également une partie des frais de transport. Pour les participations aux manifestations économiques à l'étranger, le fonds prend en charge les frais des opérateurs à hauteur de 80%, dans le cas d'une participation collective aux foires et expositions inscrites au programme annuel officiel, et de 50% dans le cas de participation individuelle. Ces aides peuvent aller jusqu'à 100%, dans le cas où l'Algérie est invitée d'honneur tout en remboursant 50% plus 10% pour les destinations lointaines, ainsi que les produits périssables. Pour la promotion des exportations, Deradji a rappelé l'installation d'une commission de suivi pour booster les exportations hors hydrocarbures, ainsi qu'un prix pour les exportateurs afin de les encourager pour de meilleures performances. Il a affirmé que la zone de libre-échange africaine promet de révolutionner le commerce, de remodeler les marchés de toute la région, de stimuler la production dans les secteurs de la fabrication et des services, et de transformer de manière radicale la structure économique de l'Afrique. Il a, en outre, expliqué le large éventail de programmes et d'initiatives d'Afreximbank qui peuvent faciliter le commerce intra-africain de l'Algérie, tel le système collaboratif de garantie de transit en Afrique, qui veillera, par exemple, à ce que les marchandises allant d'Alger à Lagos, au Nigeria, n'aient pas besoin d'une caution douanière à chaque frontière, comme c'est le cas aujourd'hui. Il a également évoqué les programmes des banques qui soutiennent les infrastructures de facilitation du commerce, en particulier celles qui concernent la mobilité et la connectivité, routes, rails, air, mer, ports et logistique. Interrogé sur les investissements qataris en Algérie, le responsable assure qu'ils connaissent une forte croissance, avec des projets majeurs tels que l'Algérien Qatari Steel à Gigel, d'un montant de 2 milliards de dollars, et le projet d'élevage laitier et de production de lait en poudre à Adrar, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, qui vise à satisfaire 50% de la demande nationale algérienne en lait. Ces investissements, ainsi que plusieurs protocoles d'accord dans les domaines de la santé, du tourisme et de l'enseignement supérieur témoignent du saut qualitatif des relations bilatérales entre les deux pays. L'alignement d'Alger et de Doha sur les solutions pacifiques aux crises mondiales renforce davantage leur coopération stratégique et positionne les deux pays pour un partenariat durable. Le Forum d'affaires algéro-qatari, qui s'est déroulé à Doha, avec la participation de 150 entreprises algériennes, a marqué un tournant important dans les relations économiques entre les deux pays.